Bonjour à tous et merci d'être là pour partager cette vidéo avec nous. Et aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Elena, d'Unitaire, qui va nous faire découvrir son univers. Bonjour Elena, comment vas-tu? Bonjour Alban, très bien, merci. Super, merci d'être venue, ça fait très plaisir. Tu as un Avec joie pour chemin, l'invitation. un chemin qui est très intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es venu à t'intéresser à la spiritualité et, par exemple, ouais, comment tu as développé ton lien avec les arbres? Voilà, comment c'est venu tout ça? Tout ça. Je pense que c'était déjà là quand j'étais gamine, parce que la nature, ça a été mon refuge longtemps. J'ai grandi entourée de champs dans la campagne loire-et-chérienne au sud de Paris. Et voilà, c'était tout le temps mon terrain d'exploration, d'expérimentation. Je trouvais des graines, je les plantais, ça faisait des trucs assez rigolos au milieu des fleurs de mon père dans le jardin. Et j'observais beaucoup les gens. J'ai toujours été intéressée par la nature humaine, un petit peu pourquoi on agit comme ça, quelles sont les émotions qui nous traversent. Et en grandissant, j'ai un peu coupé ça en allant vivre en ville, à Lille, après des études en histoire, autour des projets culturels et touristiques. Je me suis retrouvée à Lille dans mon premier travail sur des projets d'économie sociale et solidaire. Là, on se retrouvait autour d'une table avec des élus qui avaient des enjeux politiques et puis des dirigeants associatifs qui, eux, avaient envie d'intégrer des services aidants sur les territoires au local, des étudiants, et faire en sorte que tous ces gens arrivent à se parler autour d'une table, à s'entendre et à co-créer des projets. Ça a été longtemps mon quotidien pendant cette année. Et en fait, ça a été un moment aussi pour moi de reconnecter avec l'humain. Parce que je me suis retrouvée assez vite à encadrer une équipe, à accueillir des jeunes, me dire, tiens, effectivement, parfois, je leur dis quelque chose, je pense transmettre ce qui font partie de mes valeurs, et puis au final, ça ne rencontre pas leurs valeurs, ou alors ils ne me comprennent pas. Donc c'est là que vraiment, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et pendant longtemps, peut-être beaucoup comme beaucoup de gens qui regardent là très certainement, quand on est dans la spiritualité depuis qu'on est gamin, c'est aussi une façon d'aller se tourner vers les étoiles et de quitter le plan terrestre qui parfois peut être complètement diamétralement opposé de ce qu'on attend, de ce qu'on a envie de vivre. Donc c'est aussi une forme de fuite. Et c'est vrai que dans mon parcours, il y a eu ça, il y a eu à accepter, à me réancrer, à accepter d'être dans ce corps et d'expérimenter et de dire que finalement la spiritualité, elle peut se vivre au quotidien. Hmm. Un boulanger peut être très spirituel et dans le bonjour, le soin qu'il va prendre à faire son pain, il peut être très dans le don, en fait, l'amour des autres, l'amour de ce qu'il fait. Et ça a été aussi ça, le parcours de finalement s'apercevoir que la spiritualité fait partie de ce qu'on est et de le vivre au quotidien et en devenant adulte, finalement, de le réintégrer, mais de ne plus en faire quelque chose à part. Voilà. Que ce soit être humain, c'est aussi avoir cette dimension matière, terrestre, incarnée dans un corps physique, et en même temps, cette capacité à se relier à tout ce qui vit, tout ce qui est doté d'une conscience, dont les arbres. Voilà. Et Ah. tu me demandais par rapport aux arbres, mais Et du coup, est-ce que tu peux me parler de tes expériences par rapport aux arbres? Qu'est-ce qui t'a marqué pour tes expériences avec les arbres? Qu'est-ce que tu as fait avec eux? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as fait des hugs? Qu'est-ce que tu as fait avec eux? ouais, bah beaucoup enfants, forcément, je grimpais aux arbres, j'adorais ça. Des fois, je mettais de la boue aussi sur leur écorce, ça m'amusait de les peindre. Et puis, ce lien, quand je suis allée travailler, étudier en ville, ça s'est perdu en fait, avec la nature, avec les arbres. Et puis, expérience classique, je pense, aujourd'hui, l'épuisement professionnel. Voilà, on va trop loin dans ses limites, on est déconnecté du corps, de ce qui fait sens pour nous, parce qu'on est en quête de reconnaissance, on est voilà, à droite, à gauche, à perdre finalement le nord, à perdre son encre. Et, euh, et donc, la nécessité de quitter la ville, de quitter mon travail pour prendre soin de moi de nouveau. Et en fait, c'est les arbres qui ont été présents. C'est les arbres qui ont été un soutien pour que je puisse récupérer plus vite physiquement, émotionnellement, parce que ces périodes d'épuisement qu'on appelle burn-out, en fait, c'est vraiment une fatigue très profonde, très ancrée, où rien n'a de sens, où on n'a pas envie de se lever le matin, d'avoir des projets aussi, même pour le lendemain. Et les arbres, au plus j'ai passé du temps à leur contact, je suis retournée aller marcher en forêt, en fait, régulièrement. J'allais tous les jours marcher en forêt. C'était le seul truc qui me faisait du bien. Et là, j'ai commencé à entendre les arbres parler quand j'allais en forêt. Je me suis dit, oula, je suis allée loin dans le burn-out, là, quand même. Il y a un truc, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Je deviens folle, j'entends des voix. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue que, bah non, il y avait d'autres personnes qui aussi avaient cette capacité à entrer en relation, aussi, à entendre les arbres.
Et petit à petit, eux m'ont invité à transmettre ce qu'ils m'apprenaient, ce qu'ils m'enseignaient, à mon tour, en fait, pouvoir amener des gens près des arbres. Donc oui, c'est des câlins physiques qu'on voit beaucoup dans la sylvothérapie, cette médecine de la forêt, mais c'est pas uniquement ça. C'est vraiment tout simplement retrouver une relation d'échange, de partage avec les arbres et un équilibre. Parce qu'on peut leur apporter quelque chose, on peut ramasser une branche qui les gêne, enlever une pierre que j'ai fait il y a pas longtemps qui était coincée sur la racine d'un arbre qui le gênait. Mais en même temps, eux, ils peuvent nous apporter du réconfort, ils peuvent nous écouter, ils peuvent nous apporter de la force, de l'ombre, voilà, plein de choses diverses et variées. Donc ça a été vraiment ça. En fait, petit à petit, plutôt les grandes expériences, c'est quand j'ai commencé à entendre les arbres. Là, je me suis dit, ouh, il y a un truc. Ah, c'est beau, hein. C'est super Ouais. beau. J'adore ça. Et du coup, toi, alors, dans ton cheminement, tu as commencé à proposer des choses, du coup, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que ce sont des ateliers, des formations? Sous quelle forme? Est-ce que c'est en nature, en intérieur? Qu'est-ce que tu proposes, toi? Je pense que comme beaucoup de personnes qui changent leur voie et qui passent d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneur, Hmm. on se pose plein de questions, il y a plein de Oui. doutes qui sont là, et puis on applique ce qu'on apprend. Enfin, Hmm. moi, au début, voilà, je me suis formée en soins énergétiques auprès d'un ostéopathe, et puis j'ai appliqué ces protocoles de soins sur table, en salle. Et le cabinet se remplissait pas vraiment. Mais ce Hmm. qui marchait, c'est dès que j'emmenais des gens en forêt. Là, j'avais du monde sans forcément connaître du monde, bon, même à des endroits où je n'allais pas. Et là, je me suis dit, ah, puis en plus, je prends plus de plaisir à être dehors. Donc aujourd'hui, mes accompagnements, ils sont vraiment essentiellement en extérieur, en Hmm. forêt, pour permettre aux gens de révéler leur vraie nature et d'améliorer la confiance qu'ils peuvent avoir en eux, de développer leur intuition, de pouvoir entendre et aussi communiquer avec les arbres. Il y a des temps voilà, de stage pour apprendre à communiquer avec les arbres en forêt, en immersion. Et, euh, et vraiment être ce trait d'union. Aujourd'hui, je suis ce trait d'union entre les personnes qui viennent à moi et le vivant. Alors le Hmm. vivant, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est doté d'une conscience. Et pour moi, le vivant, c'est pas uniquement un végétal, un minéral, un être humain. Ça peut aussi être les présences vibratoires qu'on dit dans les mondes invisibles, les esprits de la nature. Parfois, quand j'ai des visites aussi de personnes décédées, voilà, qui sont là Hmm. parce qu'elles ont des choses à transmettre aux participants. Donc, c'est vraiment faire ce trait d'union pour qu'après, les gens puissent être en autonomie. Moi, ce qui Hmm. m'intéresse, c'est d'être là un moment, d'apporter des clés aux personnes ponctuellement, d'être un déclic pour eux, d'activer ou d'ouvrir des portes à l'intérieur d'eux, pour qu'après, ils puissent vraiment pleinement prendre soin de cette relation et la déployer. Donc, c'est Ah, c'est beaucoup voilà, des moments en nature. Et puis, il y a des livres aussi. Je transmets beaucoup par livre et les livres font l'objet de conférences apprenantes. Et voilà, Tu il y a peux nous en ça dire un qui. peu plus sur tes livres? Quels sont les sujets, quels sont les thèmes et quelle est ton approche dans tes livres? Ouais, alors c'est un rêve de gamine en fait d'écrire de livres depuis longtemps. Et puis voilà, j'ai petit à petit lâché toutes les croyances qui m'empêchaient de réaliser ce rêve-là. Et donc le premier livre s'appelle Avaok, récit d'une initiation. Et c'est mon parcours, mais de la préparation jusqu'à l'intégration, en lien avec les énergies d'Avalon, dont on parlait tout à l'heure, justement, Avalon qui est le berceau de la sagesse celtique, qui est situé en Angleterre, au sud de l'Angleterre, dans le Somerset. Et aujourd'hui, l'île d'Avalon, ce berceau-là, il est appelé Glastonbury. En fait, le nom de la ville administrative, c'est Glastonbury. Et je suis partie 5 mois vivre là-bas. Je savais pas combien de temps. J'ai tout mis dans ma voiture en disant je pars, je me sens appelée. Et bon, la vie a voulu que je revienne au bout de 5 mois, mais je ne savais pas combien de temps je partais là-bas, sans parler la langue. Mais j'avais besoin d'être dans ces énergies-là, en fait, sur ces terres-là, pour reconnecter. Et au bout d'un mois où j'étais là-bas, bon, il y a forcément un moment où on se dit mais qu'est-ce que tu fous là? Mais pourquoi t'as fait ça? Enfin, tu perds tout, t'as plus aucun repère, mais n'importe quoi. Et je me suis aussi questionnée sur qu'est-ce que c'est qu'être une prêtresse d'Avalon aujourd'hui. Parce que voilà, à l'époque médiévale, ces femmes, elles étaient guérisseuses, elles étaient Hmm. diplomates. On les appelait quand il y avait est-ce qu'on doit aller faire la guerre à un tel? Qu'est-ce que t'en penses? Elles venaient, elles étaient mères aussi, sœurs, enfin, elles avaient énormément de fonctions. Et je me dis, mais aujourd'hui, dans nos sociétés, à quoi ça rime? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Euh, et ce qui m'a traversée quand j'étais là-bas, c'était vraiment finalement être prêtre ou prêtresse d'Avalon, parce qu'il y avait aussi des hommes qui avaient, voilà, Merlin l'Enchanteur, par exemple, n'était pas prêtresse d'Avalon, mais il avait quand même cette sagesse celtique en lui, de druide. Et pour moi, finalement, c'est vraiment le, comment dire, un profond respect du vivant. C'est simplement respecter tout ce qui vit.
autant une plante que un humain, qu'un animal. Et aujourd'hui, les prêtresses modernes, pour moi, c'est ça, quoi. C'est pas chercher à être dans l'artifice, dans le paraître, voilà, d'avoir une toque, une canne ou quoi que ce soit et de vivre en ermite sur une colline ou dans les bois. Mais c'est plutôt comment on fait chaque instant de notre vie pour respecter ce qui vit et à commencer par soi. Commencer par être à l'écoute de soi et à respecter ce qui fait sens pour nous. Ah, c'est très important, ça, oui. Ouais. Donc ça, c'est le premier livre. Et ce que je me suis aperçue après, c'est que dans le premier livre, il y avait déjà cette ouverture avec les arbres. Parce que je suis allée dans la forêt, à la Savernake Forest, en Angleterre, en allant à Glastonbury, qui est la forêt de Merlin, l'enchanteur apparemment. Et j'ai rencontré un vieux chêne. Et ce vieux chêne, il doit avoir au moins 500 ans, il m'a montré, j'étais près de lui, face à un groupe de personnes, et j'écoutais l'arbre et je transmettais en direct son message. Et il me montre ça, puis je dis ouais, t'es un peu fou, mais pour pas le vexer, j'ai dit oui, d'accord, on verra plus tard. Et puis c'est tout. Et 6 mois, 1 an après, j'étais en forêt avec un groupe pour un bain de forêt, une expérience de sylvothérapie, dans un autre territoire en France. Et là, je me retrouve face à un arbre que j'avais pas prévu d'aller visiter avec le groupe, mais on se fait appeler. Je me connecte à l'arbre pour savoir pourquoi on est là, quelle est l'expérience qu'il y a à vivre avec eux, quelle est la pratique à proposer. Et avant que l'arbre me révèle la pratique, il me dit au fait, il y a 1 an, on t'a demandé d'écrire un livre, t'en es où là, si tu bouges pas? Donc j'ai ri, forcément. Les participants m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Je vous raconterai peut-être plus tard, mais c'est entre l'arbre et moi. Et en fait, c'est très drôle parce que là, c'était en novembre 2019. Et donc, je me suis dit, bon, ok, il me faudrait de l'argent, de la trésorerie pour me consacrer à l'écriture du livre. Je vous entends des fois me dire des phrases, des petits mots, mais de là à canaliser et à entendre des messages plus complets, parce qu'ils avaient vraiment envie de transmettre des informations importantes pour eux, aux hommes. Mais vraiment dans un retour à l'équilibre, à l'harmonie dans notre quotidien, collectivement. À soutenir, quoi, vraiment à soutenir l'humanité. Et à partir du moment où j'ai dit OK, j'ai fait une cagnotte sur Ulule, il y a eu le financement, j'ai pu me consacrer pendant 1 année à l'écriture du livre et à aller un peu à droite à gauche. Et voilà. Et c'est un livre qui va sortir en mars 2022. Et je m'étais dit, bon, bah, je fais de l'auto-édition comme pour Avaok parce que je vais pas attendre à trouver un éditeur. Et en fait, alors que le livre, j'avais pas écrit une seule ligne, hein, il y avait juste le titre, La parole des arbres. Il y a un éditeur qui est venu me chercher, qui avait envie d'accueillir le projet dans son maison d'édition. Oh, génial. Et depuis, c'est que des moments magiques, quoi. Les arbres sont toujours présents à tel point que le plan du livre, c'était un arbre qui était à côté de moi, un esprit de l'arbre qui était dans mon bureau. Et puis, voilà, il disait, ah non, fais comme ça. Donc, ils ont vraiment co-créé. Les 2 tiers du bouquin, c'est juste, j'ai prêté ma main, quoi. Oh, c'est génial, tu vois, cette connexion intime que tu as avec des arbres, tu vois. Ouais, je l'ai aussi, mais plutôt ce point énergétique. Et toi, tu l'as carrément, ce point intuitif, c'est génial, bravo. Ouais. Et c'est chouette parce que, en fait, mais je pense que tu le constates aussi certainement, Alban. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a cette porte qui est ouverte en nous, comme tu me parlais tout à l'heure des énergies atlantes qui sont une porte particulière pour toi et vraiment quelque chose que tu as dans tes cellules, dans ton ADN, et ben après, quand les gens viennent à notre rencontre, ils vont plus facilement se connecter à l'arbre, pour moi, ou toi aux énergies atlantes, parce que ça fait partie de notre essence, en fait, de notre vibration originelle. Clairement. Et ça facilite l'ouverture de cette même porte pour les gens. Et ça, c'est assez chouette parce qu'on est des raccourcis aussi pour certaines personnes qui auraient envie d'expérimenter ou de se reconnecter. Ah, c'est cool ça. Ouais. C'est génial. Et tu vas écrire d'autres livres, tu penses, après? Ou pour l'instant, c'était déjà bien avec 2 livres? Alors, il y en a un qui est en cours d'écriture qui s'appelle Simple Bonheur. Oh. C'est des petits textes, voilà, juste pour aussi la magie de l'instant, d'être un peu, de lâcher aussi toujours cette quête de contrôle, de se laisser porter un peu plus par ce qui se vit. Et il y en a un 3e qui, je pense, sera autour des peuples premiers, peut-être des Indiens Kogi. Alors là, c'est la porte qui est apparue dans la parole des arbres, parce que voilà, dans Avao, qui a eu l'ouverture vers le livre, le 2e, la parole des arbres, et dans la parole des arbres, il y a un lien avec les peuples premiers. Et donc, je pense que le 3e sera autour des peuples premiers. Je ne sais pas quelle coloration il aura, mais voilà, un petit peu comment ça chemine. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je te voyais, justement, une information qui m'est descendue, elle a un lien avec les Amérindiens, quoi. Je me suis dit, oh, c'est sûr. Elle aussi, elle a un lien avec les Amérindiens. Donc, tu as peut-être des vies en terrain là-bas, toi aussi. C'est ça.
Donc ouais, je pense qu'il y aura quelque chose sur ces sagesses-là, de revenir à cette forme de simplicité aussi. C'est ça qui me plaît, cette spontanéité, cette simplicité, cette coopération C'est beau. qui sont importantes à mon sens aujourd'hui. Ah, c'est super beau. Et du coup, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais donner aux viewers, aux auditeurs de ma chaîne pour terminer cette belle entrevue, ce bel échange? Oui, et ben écoute, ce qui m'est venu tout à l'heure, avant qu'on se connecte et qu'on se retrouve sur cet espace, c'était finalement de laisser faire la vie, de me mettre à disposition. Et j'ai un oracle avec moi, des cartes qui m'accompagnent, avec des esprits de la nature que j'aime beaucoup, les dragons. C'est une énergie qui m'accompagne beaucoup et aujourd'hui, je pense qu'elle est très soutenante aussi pour un grand nombre de personnes. Et donc, j'avais envie juste de voir quel est le dragon qui se présente là pour les auditeurs là maintenant. Avec Super. le message qui va avec. Donc, je prends juste le temps de battre les cartes. Je vous fais voir le verso. C'est un oracle de Diana Cooper. Ah oui, J'aime beaucoup, l'oracle des dragons. effectivement, je le connais. Ouais, voilà. Et donc, je vais voir ce qui vient là, quel est le message. D'ailleurs, ce sujet-là, est-ce que tu sais qu'il y a un oracle qui est dédié à Vallon aussi? Tu savais ça? Non, je savais pas. Vraiment à Ballon, parce qu'il y a beaucoup d'oracles sur Marie-Madeleine. Enfin, il y en a au moins un que je connais. Oui. Mais d'Avalon, non, je savais pas. Attends, je regarde parce que j'ai plus tous mes oracles sont là. Et je crois que je l'ai ici. Ah, il s'est caché. Est-ce que tu l'as ou est-ce que je délivre le message Lis le message. Allez. Alors, je vous montre la carte et puis après, je vous lirai peut-être le texte. Voilà, le dragon qui s'est présenté. Là, maintenant, je vais essayer de bien viser le cadre. Le dragon de terre et d'air. Je vous lis le message. Le dragon de terre et d'air. Il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité, réalisez vos espoirs et vos rêves. Voilà. Ah, c'est beau ça. Faire confiance et puis ce retour à l'équilibre et à l'harmonie qui m'est cher. Et à l'unitaire aussi. Voilà. D'essayer de petit à petit à gommer cette dualité qu'on croit porter en nous et qui se reflète dans notre environnement extérieur pour retrouver vraiment cette unité, cet unitaire en soi et de pouvoir se lever paisiblement à l'intérieur de soi pour déployer nos rêves les plus fous. Ah, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment t'es venu justement le nom unitaire? Eh ben, c'est un catalpa. Pendant que j'écrivais le livre l'été dernier, alors là, j'étais où? J'étais dans le Jura et j'avais intuitivement senti que c'était important que je rencontre un écolieu. Et donc, de là où j'étais, j'ai regardé un peu les écolieux qu'il y avait autour. Et là, l'écolieu s'appelle Sol en Vie. Et c'est Vicky qui m'a répondu. J'ai envoyé 3 mails. C'est la seule qui m'a répondu. Et qui a dit, bah ok, dans 2 jours, si tu veux, tu peux passer. Il n'y a pas de souci, on t'accueillera. Je dis, bah est-ce que je peux planter ma tente pour la nuit si vous avez un jardin? Oui, oui, pas de problème. Bon, ok. On arrive, on dîne, on découvre le lieu, très chouette. Et au milieu de la nuit, donc j'étais dans leur jardin et il y a plusieurs essences d'arbres. Il y a un être pourpre d'ailleurs qui délivre un message qui est dans le livre. Et il y avait ce catalpa. J'avais décidé d'installer la tente au pied du catalpa. Parce que je trouvais ça, je sais pas, j'étais fascinée par le catalpa l'été dernier. Et au cours de la nuit, j'ai reçu ce nom unitaire. Parce que je cherchais au début, je voulais développer un festival où tous les mondes se rencontrent. Voilà, où on vient apprendre et transmettre. Parce que finalement, on a tous quelque chose à transmettre et on a tous à apprendre ou à retrouver en tout cas les connaissances qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est ce nom-là qui m'a soufflé. Ah, c'est beau. Voilà. Et donc le festival n'a pas encore eu lieu, n'a pas été créé, mais je le trouvais très pertinent pour l'activité en fait. Voilà. Ah, je l'aime beaucoup. Hein. Très belle énergie. Tout est en lien avec la nature, ouais. Très, très belle énergie. Voilà, donc de toute façon, un soutien potentiel que les arbres peuvent vous apporter à vous aussi, en fait. C'est vraiment créatif, quoi. Quand on cherche quelque chose, qu'on n'arrive pas à aller chercher l'information à partir de soi, bah voilà. Les arbres ont cette capacité aussi à nous insuffler les éléments dont on a besoin. C'est clair. J'en profite parce qu'il va peut-être te parler, si tu l'as pas encore, The Sacred Forest Oracle. Tu connais celui-là? Ah non, je le connais pas. Ah, il est vraiment bien. Tu vois, c'est l'énergie des fées, des arbres, etc., de Denis Lynn, qui est très ancrée dans les énergies chamaniques.
Et Ah ouais, oui, je te je prends en recommande. note. Tu vois, je te donne un exemple, tu vois. Par exemple, tu vois, Rainbow Waterfall, Waouh. tu vois, des Ah esprits. ouais, c'est chouette. C'est vraiment sympa. Un peu dans la même énergie, tu vois. Ouais, super. Et je vais le retrouver, mais il est en haut, en fait, celui d'Avalon, faut que j'aille chercher. Merci. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais donner? Sinon, on peut Non, je continuer. pense que là, tout a été transmis dans la joie du direct. Ah bah c'est super. Bah merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup de points communs, ton approche et la mienne. Et je te dis bah, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt. Détour des chemins. Ciao. À bientôt.